J'ai cru que je n'étais plus faite pour enseigner et voici ce que j'ai compris. Bienvenue dans l'épisode 3 de l'école des audacieuses, donc qui est pour les femmes qui veulent transmettre autrement, qui veulent créer un complément de revenu aligné, libre et inspirant. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui a été douloureux pour moi et qui l'est peut-être pour toi aussi. C'est le jour où j'ai commencé à douter de mes capacités à transmettre. Et du coup, je vais te montrer ce que ça m'a appris. On va voir ça en 8 points. Donc 8 conseils qui vont pouvoir t'aider à avancer vers ta liberté. Donc le premier, c'est le cercle vicieux de la démotivation. Donc en fait, j'avais plus envie, pendant les cours, j'avais plus envie de faire cours, j'avais plus envie de préparer mes cours. Du coup, mes cours, ils étaient pas terribles. Et du coup, quand les cours sont pas terribles, pour ceux qui connaissent, en général, si on prépare pas bien son cours, le cours se passe pas très bien. Et du coup, les élèves sont pas bien. Et si les élèves sont pas bien, je suis pas bien, etc. Cercle vicieux. Et du coup, ça fait que mes élèves s'engageaient moins, puisque moi, j'étais moins engagée. Et donc, je subissais encore plus que la base. Et du coup, je me suis dit, mais peut-être que je sais pas faire, peut-être que je suis pas bonne avec ces élèves. Mais en fait, c'est pas que je ne savais pas faire, parce qu'il faut pas confondre l'absence d'envie avec l'incompétence. C'est-à-dire que je n'avais pas envie. C'est-à-dire que si j'avais envie, j'aurais pu mettre en place des trucs de ouf à faire et tout, et ça aurait été génial. Mais j'avais pas envie de les faire en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une histoire d'incompétence, c'est une histoire d'envie. Donc, si tu vibres plus, tu crées pas le contenu qui va être stimulant. Du coup, ton public, il décroche. Du coup, tu t'auto-juges au final. Et donc, il va falloir couper ce cercle et arrêter de douter sur ses compétences. C'est juste que tu n'es peut-être pas au bon endroit ou que tu peux retrouver un second souffle dans un autre endroit pour pouvoir peut-être retrouver ton souffle dans ce premier endroit. Il faut savoir que moi, personnellement, j'ai retrouvé un second souffle en créant ce complément de revenu en faisant du coaching en ligne. Et ça m'a aussi aidé dans mon rôle de prof devant mes élèves, puisque forcément j'étais beaucoup plus épanouie, je me sens évoluer, je me sens avancer vers mes objectifs. Même si je ne sais pas si je vais rester prof toute ma vie, je sais que les objectifs que j'ai en tête sont en train d'être atteints puisque je mets les actions en place pour. Et du coup, forcément, ça me libère une charge déjà mentale. J'ai aussi évolué énormément dans mon état d'esprit, ce qui me permet aussi d'aborder différemment les choses et donc d'être plus épanouie dans mon rôle de prof aussi, au final. Donc, le deuxième point, le niveau de conscience. Ça, je t'en parlais dans l'épisode 2, dans l'épisode juste avant. Si jamais tu veux plus de précision, c'est par là-bas. Mais sinon, ce que j'ai appris aussi, c'est que ce n'est pas toujours les autres le problème. C'est pas forcément les élèves le problème, les clients et les patients, si vous avez des patients. Peu importe. C'est que c'est une question de niveau de conscience. C'est-à-dire que le patient ou le public que tu as devant toi, il n'est peut-être pas au niveau de conscience que toi tu aimes enseigner. C'est comme, si je te donne l'exemple par rapport à mon job de prof, si tu enseignes à des collégiens, si tu enseignes à des lycéens ou à des étudiants, ce n'est pas du tout le même niveau de conscience. Tu n'enseignes pas la même chose, tu ne le fais pas de la même manière. C'est pour ça que moi j'adore enseigner aux étudiants. Lycéens, c'est encore un peu, mais collégiens, c'est pas du tout mon truc. C'est-à-dire que moi, je suis faite, je sais pas si on peut dire je suis faite pour ça, mais c'est que c'est ce que j'aime, c'est dans lequel je suis le plus à l'aise peut-être, mais c'est aussi en fonction de comment je construis les choses et de mes envies tout simplement. Donc on a le même métier, sauf qu'en fait ce n'est pas le même métier en fonction du public qu'on a devant nous. C'est exactement la même chose dans le coaching en ligne et dans toutes sortes de... C'est comme une infirmière. Si tu es infirmière par exemple, tu vois bien qu'en fonction du patient que tu as devant toi, si tu es en neurologie, dans une maison de retraite ou à domicile, ce n'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même métier au final. Voilà, donc en gros, il faut choisir le niveau de conscience de son public, tout simplement. Donc là, je te propose un petit exercice qui est de réfléchir à quelle discussion te nourrit. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu pourrais, de quoi tu pourrais parler pendant des heures sans que tu voyes le temps passer et quelque chose qui te plaît. C'est-à-dire que si tu te fais chier quand tu es devant tel public, c'est que c'est pas le bon.
clairement. Donc, tu te demandes quel public va te donner d'énergie, quel public te fait passer le temps beaucoup plus vite, tout simplement. Le troisième point, quand t'aimes plus, tu ne vibres plus. Donc, à force de ne plus aimer ce que je faisais, donc quand j'étais face aux collégiens et tout, j'aimais pas ça, du coup, j'en devenais un petit peu désagréable, j'étais moins patiente, j'étais moins créative, j'étais moins sympa, et j'en avais presque honte parce que... Après, en fait, ça joue aussi sur les relations que tu as avec ton public, quoi, donc c'est pas agréable, tout simplement. Mais en fait, tu ne peux pas créer de la lumière quand tu es dans l'ombre, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir où est ta lumière, tout simplement. Donc il y a une question simple que tu peux te poser. Qu'est-ce que je pourrais changer dans mon quotidien pour retrouver un peu de kiff, tout simplement. Donc ça peut être une habitude, un moment à toi, ça peut être un public différent, mais un petit changement pour enclencher une grande énergie, tout simplement. Qu'est-ce que tu pourrais changer pour que tu ne sois pas désagréable et que tu ne subisses pas ce que tu es en train de vivre, tout simplement. Et justement, ça va être lié au quatrième point, puisque le quatrième point, c'est l'environnement joue pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu es dans un mauvais environnement, tu ne vas pas te sentir bien, tu ne vas pas attirer le positif. Si tu mets ton client ou ton patient ou ton élève dans un environnement pas propice à sa réussite, lui aussi il va pas être bien, tout ça. Ça vaut autant pour toi que pour lui en fait. Tout ce que je t'apprends pour toi, c'est ce que tu dois apprendre à ton client au final. Donc, il va falloir travailler sur le contexte, sur tout ce que tu vas mettre en place pour pouvoir mettre bien ton client, et aussi pour que tu te mettes bien toi-même, tout simplement. Et on appelle ça l'expérience client. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ton client se sente bien, pour que ton client ait envie de revenir vers toi et pour aussi les attirer tout simplement. Donc, il va falloir revoir l'espace et l'intention que tu mets dans tout ça. Donc, voir quel environnement tu proposes aux personnes, dans quel état tu les accueilles aussi, parce que si tu les accueilles pas bien, si tu n'es pas bienveillant, si tu t'adaptes pas, si tu n'es pas un minimum exigeant, ça risque d'être compliqué. Et qu'est-ce que tu pourrais changer dans ton propre job aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais changer qui pourrait rendre mieux ton client au final, ou ton patient, ou ton élève, peu importe, qui pourrait avoir un... En fait, en gros... Ok, je m'embrouille. En gros, qu'est-ce que tu pourrais changer pour que ton client, ton patient ou ton élève soit plus réactif, plus engagé, et qui pourrait aussi rebondir vers toi pour que tu te sentes mieux, que tu te sentes plus engagé, etc. Essaie de travailler ça dans ton job actuel. Ça peut être aussi avec des collègues, hein. Des collègues, ton patron, peu importe avec qui, la chose qui te gêne à ton travail, quoi, tout simplement. Ton point numéro 5, ce n'était ni mes compétences, ni les élèves. Donc en fait, j'ai compris que c'était pas forcément moi le problème, que c'était pas forcément les élèves, mais que c'était les conditions de travail dans lesquelles je me mettais et la façon aussi de voir les choses. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire que si tu es dans un système qui te tire vers le bas, si tu te plains de tout, si tu vois le mal partout, forcément, tu vas te jeter dans le fossé, je te le dis. Alors que si tu te dis, bon, ok, on est dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que justement ça me fasse évoluer? C'est ce que j'ai mis en place quand je suis arrivée en région parisienne. Pour ceux qui, du coup, nous rejoignent en ce moment, dans l'épisode 1, j'explique concrètement mon parcours, si tu veux aller voir. Mais en région parisienne, au début, j'étais contre. Je me suis dit, je veux pas aller en région parisienne, j'ai été mutée par force, je voyais que le négatif. Et du coup, j'attirais pas forcément le positif. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais merde, quel est le message qu'on veut me faire passer là? Pourquoi on m'envoie ici? Et au final, je me suis recentrée sur moi-même. J'ai créé l'école des audacieuses. Enfin, est-ce que j'aurais créé l'école des audacieuses si j'étais restée à côté de mes proches en train de toujours aller voir ce machin, aller voir truc, aider ceci, aider cela? Là, je me suis recentrée sur moi. Je n'avais rien d'autre à faire. Et au final, ça m'a créé le business de ma vie, je pense, au final. Donc vraiment, essaie de réfléchir dans les situations compliquées, qu'est-ce qui peut t'apporter. Là, tu vois, à l'heure où je te filme, j'ai été mutée une autre fois. Après 3 ans à Paris, j'ai été mutée vers mes proches, mais encore une fois, à 1 heure de chez moi. Franchement, ça me saoule. Au début, voilà, j'ai chialé 5 minutes. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on veut me faire passer comme message en fait? Pourquoi on m'envoie là-bas? Et d'un côté, je me suis dit, est-ce qu'on m'enverrait pas là-bas
justement pour pas retomber dans cette routine que j'avais auprès de mes proches et de m'enfermer dans du temps perdu au final où je suis toujours sollicitée, toujours en train d'aider les autres pour que dalle et tout. Est-ce qu'aussi ça serait pas peut-être un moment d'investir, puisque l'investissement là-bas immobilier est beaucoup moins cher? Est-ce que c'est pas ça aussi? Est-ce que ma villa de rêve avec piscine, ça serait pas le moment de la créer? Enfin voilà, j'essaie de trouver le positif. De toute façon, je n'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix. Donc quand t'as pas le choix, à un moment donné, si c'est pas quelque chose que tu contrôles, essaie de trouver le positif. Je me suis un peu éparpillée sur le sujet. Tout simplement. Point 6. Mes habitudes ont changé la donne. Donc, il faut savoir que quand tu as des mauvaises habitudes, quand tu es dans un mauvais cercle, c'est compliqué d'avoir, de développer cette posture, ce rôle d'audacieuse, ce rôle qui va te permettre de créer ce complément de revenu et donc d'avancer vers ta liberté. Moi, j'ai des habitudes qui sont assez strictes. D'ailleurs, mes alentours me disent mais pourquoi tu fais ça alors, il y en a qui le poussent dans le positif en mode t'es déterminé, c'est bien tout ça. Mais il y en a qui disent oh là là, moi je pourrais pas faire ça et qui me jugent complètement en fait. Mais est-ce que tu as obtenu ce que moi je veux obtenir? Non. Donc forcément, c'est que tu n'as pas les habitudes qu'il va falloir mettre en place pour que j'obtienne ce que moi je veux obtenir, ma liberté. Donc, ce que les gens pensent, je m'en fiche pas mal. Si eux ils sont bien dans leur vie, c'est nickel. Moi par contre, j'ai des habitudes à tenir parce que j'ai des objectifs à atteindre. Et c'est par là que je vais devoir passer pour pouvoir les atteindre. Donc, si je te donne un petit exemple de ce que je fais, déjà en fait, travailler sa posture, c'est la base. C'est-à-dire que si tu es ramollo dans ta vie, que tu es toujours dans le négatif et tu traînes la patte, tout ça, ça va être compliqué, vraiment. Donc, déjà, pour moi, l'activité physique, c'est extrêmement important. Je te dis pas de faire un Irox ou d'aller faire un marathon, rien que de la marche, c'est déjà énorme. Ça te fait du bien, ça te libère l'esprit, ça te fait du bien au corps aussi, ça développe des hormones des hormones du bonheur et tout ça. Je te passe tout le côté scientifique. Pour moi, c'est nécessaire. Alors, moi, je m'impose 5 séances de 5 séances de sport par semaine parce que voilà, j'ai quand même un niveau de sport certain. Mais rien que d'aller marcher 3 fois par semaine, c'est déjà très très bien, ok? Donc ça, c'est très important. Pareil, l'alimentation. Après un fast-food, on est d'accord, on ne vaut rien en fait. Si tu bouffes des fast-food tous les jours, ça va être compliqué. Donc une alimentation équilibrée, c'est scientifique, c'est pareil en fait. Ce que tu vas mettre dans ton corps, c'est ce qui va refléter. C'est comme si dans ta voiture, tu mets la mauvaise essence, bah, ça va être compliqué qu'elle avance, tout simplement. Sans faire des trucs extrêmes non plus, hein, mais c'est juste qu'à un moment donné, si tu veux l'énergie dont tu as besoin, bah, il faut aller la chercher quelque part. 7h30 de sommeil, pareil, ça c'est une habitude que j'ai mis en place. Les sciences l'expliquent, je l'explique dans l'école des audacieuses aussi. C'est important, le sommeil, c'est là où ton corps se régénère, c'est là où ton cerveau aussi fait le tri. À un moment donné, si tu dors pas bien ou si tu dors pas tout court, ça va être compliqué d'être créatif. Et la dernière habitude que je voulais te partager, c'était les 90 premières minutes de ta journée. Il faut que tu les dédies à ton projet. Alors je te dis il faut, alors forcément, si tu arrives à les caler ailleurs dans ta journée, c'est très bien pour toi. Moi, je sais que je les ai mis en place au début de ma journée. Donc, dans l'idéal, c'est de se lever à 5h30 du matin pour pouvoir aller au travail à 8h, 8h30 après. Forcément, du coup, tu as tes 90 minutes. Si tu te couches tard le soir, alors forcément, je te conseille pas forcément d'empiéter sur ton sommeil. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Par contre, si tu es plus à l'aise à travailler le soir, travaille le soir. Mais ces 90 premières minutes, moi, de la journée, en fait, je suis en train de travailler sur mes objectifs. Je sais que ça va me permettre d'avancer vers là où je veux. Et du coup, forcément, pour la suite de la journée, je sais que même si je me fais chier au travail ou quoi, je sais qu'en fait, j'ai un plan. Je sais que je suis en train de créer quelque chose qui va faire que cette situation-là, elle va pas traîner toute ma vie. Voilà, tout simplement. Donc forcément, je suis bien mieux, en fait, tout simplement. Alors que si tu n'as pas de plan B, si tu ne mets pas d'action à côté et que tu continues à te plaindre de ta situation, forcément, tu es dans un mauvais mood parce qu'en fait, tu n'en verras jamais la fin. Tout simplement. J'ai dit 20 fois tout simplement. Voilà, j'essaie de vous faire simple. Donc, pas obligé de faire 90 minutes, tu peux commencer par 30 minutes, c'est déjà très bien.
Et puis tu peux aussi prendre les 30 premières minutes pour tout simplement travailler sur toi, mais d'une autre façon. Ça peut être la méditation, lire un livre, faire une activité physique, du yoga, faire ce que tu veux. Mais vraiment, il faut absolument que tu te trouves un temps pour toi, pour ton évolution. 7e point, se concentrer sur soi et pas sur les autres. Donc, j'ai arrêté de croire que tout le monde était contre moi. Puisque à chaque fois, je me disais, ah, c'est la faute des élèves, c'est la faute des collègues, c'est la faute des parents, c'est la faute des amis, c'est la faute de machin et tout. Et du coup, en fait, ma réaction était négative. Et donc, forcément, je renvoyais du négatif. Forcément, ça attirait encore moins les gens. Ma réaction, si elle est positive, elle va créer plus de dynamisme et plus de mouvement et attirer plus les gens. Et c'est pareil pour en vente en fait finalement. Si tu veux attirer des clients et que tu es dans une mauvaise énergie, bah, c'est comme toi si tu veux acheter un truc, la meuf elle est détestable et presque elle t'insulte, bah t'as pas envie d'acheter son truc forcément. Donc, par exemple, quand je suis partie, quand je me suis lancée sur les réseaux, il y a des personnes qui venaient me démarcher, qui voyaient que j'étais en galère et du coup qui voulaient me vendre leur formation tout simplement. Sauf qu'en fait, au début j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils veulent. Enfin, genre, je le prenais mal, quoi. Je me disais, mais laissez-moi tranquille, je veux pas parler avec des inconnus, nanana. Bon, on m'a appris aussi, étant petite, que on ne parle pas aux inconnus et que les réseaux sociaux, ça fait. C'est pas. Enfin, il n'y a que des méchants sur les réseaux sociaux. Heureusement, j'ai réussi à passer outre ça. Maman, si tu m'écoutes, il n'y a pas que des méchants sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré des personnes formidables. Et regarde, je suis sur les réseaux sociaux, donc. Je suis une personne bien, comme tu pourrais le dire. Donc, voilà, il y a des gens comme moi sur les réseaux sociaux, tout simplement. Et du coup, j'ai accepté donc d'échanger avec les personnes. Et en échangeant, on apprend des autres, en fait. C'est ça qui est important, c'est d'accepter de se nourrir des compétences des autres. Si les gens veulent t'aider, et il y en a plein qui veulent t'aider gratuitement pour commencer, même si tu sais que tu ne vas pas t'engager dans leur formation ou quoi, accepte, tu vas évoluer. Rien qu'en un appel, rien qu'en un échange, tu peux évoluer, débloquer un truc, te recréer une motivation ou quelque chose comme ça. Donc, il faut que tu acceptes de te mettre dans un bon environnement, de t'entourer de bonnes personnes. Et pour attirer des bonnes personnes, il faut que tu sois une bonne personne et que tu sois attirante. Donc forcément, que tu sois beaucoup plus positive et prête à l'échange, prête à évoluer. Tout simplement. Donc, un petit exercice. Note ce que tu contrôles dans ta journée. Donc ton énergie, ton regard, ta façon de répondre. Et reprends la responsabilité là-dessus. Parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, comment tu vas parler aux gens, ça va faire en sorte de... Enfin, tu vas attirer la personne... Enfin, la personne va te répondre en fonction de comment tu lui parles aussi. C'est comme toi, si quelqu'un t'agresse, t'as envie de l'agresser. T'as pas envie Enfin, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Tout simplement. Si tu apprends à faire ce travail-là, tu pourras tout simplement adoucir les personnes en face de toi, mais tu pourras aussi réagir correctement quand quelqu'un te parle d'une certaine manière. Voilà, dernier point. Tu es encore faite pour transmettre. Donc, ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu es encore faite pour transmettre. Que tu sois prof, que tu sois coach, que tu sois thérapeute, que tu sois infirmière, que tu travailles dans l'armée, que tu travailles en tant que gendarme, tout ce que tu veux. Tout ce qui est en lien avec un client, avec un patient, avec un élève, tous les services en fait qu'on peut trouver et qui sont destinés à aider les autres. Ok, t'es peut-être pas devant le bon public, t'es peut-être pas, tu vibres plus, mais t'es encore faite pour transmettre. Si t'es là aujourd'hui, si tu fais ce job-là, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui t'a attiré ici. Et ça veut dire, et c'est qu'aussi, tu avais certaines compétences, on t'a embauché pour, et tu en as aussi développé certaines pendant ton job. Donc, si tu veux avoir un complément de revenu, il faut que tu aies créé ce complément de revenu. Il y a moyen de le créer avec les compétences que tu as, sans diplôme supplémentaire, puisque le coaching en ligne, il n'y a pas besoin de diplôme supplémentaire. Il faut que tu crées ce cadre et cet environnement qui va te faire rayonner, tout simplement. Et cet environnement, je t'aide à le créer le 5 septembre à mon séminaire. C'est un week-end pour t'aider à développer cette posture, à créer cet environnement. Avec Charlotte, on a tout prévu. On a prévu une expérience client de dingue. Et l'expérience client, c'est ce qui va te permettre aussi de développer ton propre environnement et aussi
t'aider, pardon, je m'étouffe, t'aider à créer cet environnement aussi pour ton client et pour pouvoir développer ce complément de revenu que tu veux tant. Donc, si tu veux passer d'une situation où tu es épuisé par ton job, tu fais des heures sup à gogo pour gagner plus d'argent, à une femme qui incarne son rôle, qui est prête à créer un environnement à succès, qui est prête à créer son complément de revenu, à gagner plus d'argent, à développer une liberté financière et temporelle, dans ce cas-là, ce séminaire est fait pour toi. Merci de m'avoir écouté dans cet épisode. Viens me parler par message sur Instagram pour qu'on puisse échanger là-dessus, si tu as des questions, si tu as des remarques, ou même si tu veux rejoindre tout simplement le séminaire. Si jamais tu ne veux pas passer directement avec moi, tu peux postuler dans le formulaire de candidature qui est dans ma bio Insta. Et j'espère du coup te rencontrer très prochainement. Et je te souhaite la bienvenue dans l'école des audacieuses.